Salut, c'est Yas. Du coup, aujourd'hui, je vais te présenter les erreurs que j'ai fait en dropshipping en tant que débutant. Donc, je te fais cette vidéo pour que tu puisses, te servir de mes erreurs pour que toi, tu puisses, les éviter et pas tomber dans le piège de certaines choses que j'ai pu malheureusement faire, que j'aurais pu, éviter. Donc, j'espère que la vidéo va te plaire. Du coup, je t'invite à t'abonner sur la chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos que je vais te faire qui vont t'aider énormément, j'en suis persuadé, et t'apporteront beaucoup de valeur. Donc en fait, je vais commencer directement avec les problèmes que moi j'ai vécu et que aussi vous, certains de mes abonnés m'ont posé des questions en privé ou dans les commentaires sur certaines choses qu'ils avaient eues vis-à-vis de leurs produits, du nombre de ventes qu'ils avaient eu, du nombre de personnes, en fait, de prospects qui venaient sur leur site mais qui n'achetaient pas, etc., qui avaient un trop faible taux de conversion ou qui ne faisaient pas du tout de vente. Donc je vais t'expliquer dans la vidéo, reste bien jusqu'à la fin pour que tu puisses voir toutes les erreurs, parce que toutes les erreurs peuvent arriver à tout le monde, peut-être que tu n'auras que certaines. En tout cas, reste bien jusqu'à la fin pour que tu puisses voir toutes les erreurs que j'aurais pu faire, que tu puisses éviter, et c'est pour ton bien. Pour commencer, c'est un des plus gros problèmes, une des plus grosses erreurs pour les débutants, en fait, c'est que la plupart du temps, euh, les gens, quand ils commencent du dropshipping, ils commencent avec un mauvais produit, en fait. Il faut savoir que pour que tu choisisses un produit, il y a quelques règles à respecter basiques. C'est que il faut que tu choisisses un produit qui répond à un besoin. Donc tu dois te poser la question, est-ce que mon produit répond à un besoin, oui ou non? Est-ce que il est facilement trouvable dans le commerce? Donc, s'il répond à un besoin, déjà, tu sais que tu arriveras à répondre à un besoin ou régler un problème. Donc, tu pourras avoir des achats, faire des ventes parce que tu réponds, ton produit amène une solution à ton prospect, à ton futur client. Donc, déjà, ça facilite la vente quand tu résous un problème. Et pourquoi est-ce que le produit ne doit pas être trouvable facilement dans le commerce? Et c'est une erreur que tu peux faire. Par exemple, si tu prends je sais pas, par exemple, je vais prendre l'exemple des pinceaux de maquillage. C'est un très bon exemple, je trouve, et j'en parlerai dans les autres vidéos que je vais te faire juste après celle-ci, que par exemple les pinceaux de maquillage, on peut trouver que c'est un très bon produit, que c'est pas cher pour se lancer en dropshipping, etc. et tout, mais sauf que c'est un produit qui est très facilement trouvable dans le commerce. Les filles, les femmes qui achètent leur maquillage, par exemple à Sephora, quand elles achètent leur maquillage, elles achètent leurs pinceaux en même temps. Donc si toi tu fais une boutique et que tu vends des pinceaux, des trucs vraiment facilement trouvables dans le commerce, déjà tu risques de te planter parce que si quelque chose, les gens peuvent acheter des produits qu'ils trouvent facilement dans le commerce quand ils vont à Jiffy, à Action, à Leclerc, peu importe. Si toi tu fais un site et que tu vends strictement le même produit et que tu es au même prix ou même pas moins cher ou à peine moins cher, ils ne risquent pas de commander sur ton site. C'est pour ça qu'il faut que tu répondes à un besoin et que ton produit ne soit pas trouvable facilement dans le commerce. Comme la plupart des produits que tu peux trouver en ce moment sur les réseaux sociaux, si tu suis un peu les influenceurs ou autres, même que tu checkes les pubs, les trucs qui enlèvent les points noirs, le charbon pour avoir les dents blanches qui marchait il y a 2 3 années à fond, c'est des trucs qu'on ne trouvait pas comme ça dans le commerce. Et même en ayant cherché quand je faisais mes courses ces genres de produits-là, je ne les trouvais pas en magasin. Donc voilà, c'est quelque chose que tu dois vraiment comprendre et surtout pas choisir un produit qui est déjà saturé. Tu peux te dire en pensant que je choisis un produit qui est saturé ou qui est déjà vu parce que je vais me dire que voilà, les gens connaissent déjà mon produit. Ça peut être une bonne stratégie aussi de se dire que les gens connaissent déjà mon produit. Moi, je peux arriver et proposer le même produit moins cher. Ça peut être une bonne stratégie, mais c'est difficile d'arriver sur le marché si un produit est déjà saturé, que les gens ont déjà bouffé et rebouffé la pub pour ce produit. Mais c'est un des inconvénients qui est un peu plus gérable si tu fais un bon marketing, de la bonne pub, etc. derrière. Ensuite, les autres erreurs que j'ai fait, c'est que il faut vraiment, et tu devrais vraiment te focaliser sur tout ce qui est ton marketing et ton site, pour qu'il soit au maximum le plus professionnel, en tout cas le plus clean, le plus épuré. Parce que je vois encore trop souvent des pubs, que ce soit des placements produits d'influenceurs ou sur Snapchat, peu importe. J'ouvre tout le temps, je suis curieux, donc je regarde les publicités toujours. Et tu devrais faire pareil, surtout pour un peu t'inspirer, pas copier, mais t'inspirer, que certaines personnes ont des sites réellement dégueulasses. En fait, c'est pas pro du tout. Il y a des polices différentes, il y a beaucoup trop de couleurs différentes. Il faut vraiment que tu choisisses pour ton site un code couleur, c'est-à-dire, imaginons que tu aies ton site assez épuré,
avec du gris clair, un rose pâle et du blanc si tu es dans la niche du maquillage, peu importe. Vraiment trouver une sorte d'atmosphère en fait que tu pourrais mettre sur ton site qui est très épuré, très clean en fait. Tu n'as pas besoin d'un site très chargé pour faire des ventes. Il faut juste qu'il soit très pro et vraiment travailler ça et travailler aussi son marketing. Parce que je vois encore des techniques de marketing trop ennuyantes, je dirais. C'est-à-dire que certaines personnes mettent sur leur site livraison gratuite à partir de 80 euros, alors que leur produit coûte 20 euros. Et c'est par exemple, je ne sais pas, c'est un produit de 20 euros et les gens n'en ont pas besoin d'en acheter peut-être 4 d'un coup pour avoir la livraison gratuite. Donc voilà, c'est des techniques un peu ennuyantes. Je trouve cette technique un peu ennuyante de mettre la livraison gratuite très haut avec un produit bas pour inciter les gens. Mais si il faut vraiment ajouter énormément de produits pour arriver à la livraison gratuite, ça sert limite à rien, limite le client est perdant et du coup ne fait pas ça et du coup risque de quitter ton site parce que il va payer du coup la livraison. Et ensuite, pour la dernière catégorie d'erreurs que j'ai faites et que tu devrais du coup faire attention, c'est sur la publicité et je vais m'attarder un peu plus dessus parce que sur la publicité en fait, elle devient totalement inefficace si tu fais un mauvais ciblage, que tu choisis le mauvais canal de publicité et que tu as un visuel, une vidéo nulle. Donc si tu fais un mauvais ciblage, en fait, une des erreurs aussi que j'ai fait, c'est que par exemple, quand j'ai commencé, j'avais créé une boutique et je pensais que mes clients, c'était des femmes j'allais de 18 à 35 ans. Je pensais que c'était ça ma clientèle et que c'était eux que je devais cibler. Donc j'ai commencé à cibler ces personnes-là et c'était mon propre avis. Je me suis dit, voilà, moi je pense que mon produit intéresse les jeunes, entre guillemets. Enfin oui, plus les jeunes sur Internet. Et j'ai ciblé à fond cette tranche d'âge-là et sur les femmes. Et j'étais totalement à côté de la plaque parce que j'avais fait un mauvais ciblage. Et finalement, les personnes qui achetaient énormément mon produit, c'était des femmes de plus de 40-45 ans. Donc j'étais totalement à côté de la plaque. Donc voilà, ce que tu dois faire, c'est que quand quand tu lances un nouveau produit, de partir vraiment large, d'être sûr sur quelle tranche euh, cibler du coup, parce que plus tu pars large, en fait, il faut que tu commences comme un entonnoir, que tu commences très large, et ensuite en faisant tourner les pubs, que ce soit sur Facebook ou en utilisant des influenceurs sur telle ou telle niche, ou cibler plus sur les jeunes ou non. Voilà, en testant les choses, tu vas être du coup beaucoup plus sûr, tu vas beaucoup mieux cibler. Et du coup, si tu cibles mieux, tu feras des ventes beaucoup plus simplement et sans cramer ton budget publicité. C'est l'erreur que j'ai fait au début. Ensuite, ce que j'ai fait aussi comme erreur, c'est que bien réfléchir. Après ça, c'est une erreur que j'ai vite palliée, mais il faut bien réfléchir, il faut que tu réfléchisses bien au choix de ton canal publicité. Tu peux en choisir plusieurs, mais lorsque tu débutes, essaye de te focus au moins un par un, déjà de te former, mais de te focus peut-être un par un lorsque tu commences. Par exemple, savoir, imaginons que on va rester toujours sur la niche du maquillage pour que ce soit assez simple à comprendre. Le maquillage, ça intéresse énormément les gens qui ont un aspect, qui ont des valeurs, de vouloir se montrer, beaucoup une image, en fait, soit une estime d'eux-mêmes, ou qui mettent un point d'honneur à leur image. Et donc, tu dois cibler plus Instagram que peut-être Google Shopping, Facebook, etc. Donc voilà, choisir vraiment le bon canal de publicité. Parce que si tu fais, par exemple, tu vends pardon, un produit qui cible par exemple les gens de plus de 45 ans, je ne sais pas, sur un produit contre les rides par exemple, et que tu fais ta pub sur Snapchat. Snapchat, la moyenne d'âge c'est 18-30 ans. Tu risques de faire totalement de bider en fait parce que tu t'es trompé de canal d'acquisition, parce que tu t'es du coup engagé dans la mauvaise direction. Donc vraiment fais attention à ça, réfléchis bien où est ton audience à peu près approximative et lance-toi-y dessus. Et surtout à te former pour ne pas cramer ton argent, ton budget pub bêtement. Et en dernier, la dernière erreur que j'ai pu faire, que j'ai du coup pallié au fur et à mesure, c'est des erreurs qui t'aident à grandir. C'est que j'ai commencé à faire des visuels, des publicités vidéo. Et au début, ma publicité était bien, je la trouvais bien, etc. Mais je trouvais qu'elle était finalement
pas assez dynamique. Il faut vraiment que ta vidéo soit dynamique. Il faut qu'il y ait des couleurs, des textes qui arrivent, que tu montres réellement le bénéfice de ton produit, que tu mettes de la musique. Du coup, tout ce qui va un peu titiller en fait l'esprit de la personne qui regarde la vidéo. S'il y a des couleurs vives qui arrivent, si tu as une musique intense qui commence dès le début de ta vidéo, de ta pub, ça retient en quelque sorte le prospect, la personne qui regarde ta pub. Et c'est toutes ces choses-là que tu dois mettre en place. Il faut que ce soit assez dynamique, etc. quand tu fais ta publicité. Donc vraiment comprendre que ta pub ne soit pas linéaire, que juste voilà, tu proposes ton produit, voilà, un unboxing bête et méchant. Enfin voilà, si je parle tout doucement linéaire, tu vas en avoir marre de m'entendre. Alors que si je te dis, bon voilà, fais ceci, fais cela, mets en place des trucs dynamiques, etc. Déjà, tu es un peu plus concentré dans ce que je dis. Donc voilà, ça marche aussi pour les visuels et pour la publicité. Et c'est une des erreurs que j'ai fait et que j'ai corrigé au fur et à mesure. Donc voilà, j'espère que la vidéo en tout cas t'aura plu pour les erreurs de débutant que j'ai fait en dropshipping. J'espère réellement que ça t'aura aidé et en tout cas que tu en auras pris conscience des différentes erreurs qui existent et surtout dans toutes les catégories, c'est-à-dire choix du produit, mise en création du site, page produit, créer le marketing, les publicités, enfin, tu peux faire des erreurs vraiment partout, donc sois vigilant, fais attention à ça. J'espère en tout cas que la vidéo t'aura plu. Donc, avant de te quitter, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas louper les prochaines vidéos pleines de valeur. Et on se retrouve à la prochaine vidéo du coup. Merci de l'avoir vu. Ciao.